Si vous ne vivez pas dans une grotte ou que vous passez l'intégralité de votre temps à rouler à moto, vous le savez, dans quelques jours, il y a un événement extrêmement cool qui est en train de se préparer. Le salon du 2 roues de Lyon 2025, qui est aujourd'hui, tout simplement l'un des 3 plus grands événements de moto d'Europe et probablement un des plus grands au monde, juste derrière l'EICMA à Milan en Italie et Intermot à Cologne en Allemagne. Et d'ailleurs, si les ambitions du salon sont réalisées pour cette année, il se pourrait même que notre bon vieux salon du 2 roues de Lyon passe 2e et ça ferait extrêmement plaisir. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous donner les 10 machines que j'attends le plus pour ce bel événement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, la dernière vidéo avant mon départ à Lyon. J'avais l'essai de la R1300 GSA dans les cartons, mais malheureusement, il n'est pas fini de monter, c'est pas grave, vous l'aurez au retour du salon du 2 roues. Mais là, vraiment, je voulais vous présenter les machines que j'attends le plus comme ça de voir au salon du 2 roues de Lyon. Il y en a certaines qui ont déjà été présentées, peut-être que le contact qu'on a eu avec à l'EICMA a été un petit peu court et qu'on va avoir envie de les revoir, certaines qui m'ont beaucoup marqué, et d'autres qui n'ont juste pas encore été vues, tout simplement parce qu'elles ont été annoncées après l'EICMA et que je n'ai pas eu la chance d'aller à Cologne, donc il y en a certaines que j'ai pas pu voir. Donc bref, on va commencer tout de suite. Juste avant de démarrer, je vous le demanderai s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout que là en fait, il faut vous abonner et activer toutes vos notifications parce que pendant le salon du 2 roues, ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. J'ai fait le calcul, on va être à peu près entre 25 et 27 vidéos YouTube que je vais vous sortir. Pas des shorts, pas des reels, des vidéos YouTube de toutes les nouveautés de ce salon. Donc, je vais avoir un peu de boulot, donc je compte sur vous. Si vous me voyez là-bas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou comme ça. On échangera quelques mots, ce sera avec grand plaisir. Mais là, s'il y a bien un moment où il faut que vous soyez focus sur l'actualité Roadsters TV, je me suis engagé à vous donner la meilleure couverture de tous les médias du salon. Et je vais m'y tenir, croyez-moi. Alors, on va commencer par une machine pour laquelle je n'ai pas trouvé de vidéo. Il semblerait que le constructeur n'ait pas décidé de faire une annonce spéciale de cette machine, mais elle m'intrigue pas mal. Il s'agit de la Harley-Davidson Sportster S qui m'a vraiment beaucoup plu, avec cette apparence un petit peu de custom muscle bike. Enfin, il y a vraiment un truc assez stylé. Regardez les couleurs qui sont vraiment pas mal. Le Mystic Shift, le Brilliant Red. On a des choses un petit peu plus classiques avec le Vivid Black. Et moi, j'aime bien en fait cette famille de motos chez Harley-Davidson qui sont à mi-chemin entre le Roadster, le Power Cruiser. Il y a de l'inspiration bien évidemment américaine, c'est de là que la machine vient, mais aussi il y a un petit côté européen, japonais. Enfin, j'adore. On est toujours sur des machines extrêmement bien finies avec un moteur entièrement noir, pourquoi pas. Le moteur Revolution Max 1250T qui sort quand même, regardons un petit peu les chiffres, 121 chevaux et 125 Nm. Alors, pour tous les amateurs de Harley-Davidson, 125 Nm de couple, c'est un peu léger. On est plutôt habitué à du 160-170, mais sur des machines considérablement plus lourdes, puisque vous allez le voir, la moto est assez légère, et surtout avec des performances de puissance vraiment qui sont, elles, peu commune sur la marque. 121 chevaux, ça commence quand même à faire pas mal de puissance sur la moto. Et regardez, on est sur un joli écran TFT circulaire, très sympa, petit régulateur de vitesse, les commodos qui ont l'air d'être eux aussi très chouettes. Et comme je vous le disais dans les caractéristiques ici, si on va dans les dimensions de la moto, cette dernière fait 228 kg en marche. Alors, autant 125 Nm de couple sur une Harley-Davidson, c'est pas commun. Mais une Harley de moins de 280 kg, ça l'est encore moins. 228 kg pour cette Sportster S. Écoutez, ça fait très plaisir et j'espère qu'elle sera présente sur le stand de Harley-Davidson France parce que vraiment j'aime beaucoup. Peut-être en couleur Brilliant Red ou éventuellement le Mystic Shift qui est très joli. Bref, tout ça pour dire que cette petite Harley, je l'attends. Il va falloir que je commence un petit peu à me bouger le derrière pour essayer des Harley-Davidson parce qu'il n'y en a aucune sur la chaîne et ça c'est vraiment pas bien du tout. Alors, ensuite, à la 9e position, encore une fois, ce n'est pas une nouvelle moto, loin de là, mais c'est une machine qui est si chère à mon cœur et qui pour 2025 a une réelle nouveauté. Nous allons parler de la petite... Ah, elle va approcher, elle va arriver... Ah, la Hayabusa de première génération? Non, la Hayabusa de deuxième génération? Mais non, pas du tout, voyons. Nous allons parler de la Hayabusa de 3e génération, sortie depuis 2021, moto que j'adore, vous le savez, c'est une de mes machines favorites, il n'y a pas besoin de le discuter, mais pourquoi
est-ce que eh bien, je parle de cette machine? Eh bien parce que pour 2025, Suzuki annonce quelque chose de très très chouette, tout simplement, eh bien, une nouvelle couleur pour l'Hayabusa qui est, permettez-moi du peu, absolument fantastique. Et pour le coup, c'est un grand événement parce que c'est à la fois la première fois que Suzuki sort une Hayabusa verte et c'est la première fois que Suzuki sort une Hayabusa mate. Et oui, c'est une machine qui cumule à la fois ces deux innovations, ce qui est quand même pas, c'est pas tous les jours hein, qu'ils nous sortent comme ça des trucs nouveaux. Et vraiment, j'adore ce coloris, j'étais au courant depuis très longtemps que la machine allait être annoncée, mais vraiment je ne pouvais pas en parler. Et regardez-la sous tous ses angles ici, hein, elle est vraiment spectaculaire. Je le sais bien, il y a des gens qui adorent la Hayabusa, d'autres qui la détestent. Hein. C'est une moto qui a toujours été extrêmement clivante. Je trouve que sur la 3e génération, elle a quand même bien évolué, elle s'est bien affinée, elle s'est musclée. Et eh bien voilà, j'ai hâte de la voir parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir ce nouveau coloris face à moi. Et il se pourrait que devant cette moto, il y ait une grande annonce qui sera faite. Une très grande annonce. Mais une annonce genre d'amplitude, voilà, très grande. Et vous aurez accès à cette annonce d'ici peut-être quelques jours, une semaine maximum. Enfin bref, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que ça peut être pertinent de vous abonner à cette chaîne, suivre les notifications. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, nous avons parlé de la petite Hayabusa, nous allons maintenant descendre dans la cylindrée, descendre un petit peu dans les prétentions, revenir à des choses un petit peu plus humaines, mais définitivement pas moins caractérielles. Nous allons parler, les amis, d'une toute nouvelle venue chez Aprilia, la Tuono 457. Et oui, celle qui va venir s'aligner, se mettre à côté de sa petite sœur RS 457, machine que j'avais eu l'occasion de tester et qui vient un petit peu compléter la gamme comme ça avec un format roadster, donc machine qui, de façon très intéressante, avait été l'une des grandes annonces d'Aprilia pendant l'EICMA 2024. Cette petite Tuono 457 qui sera donc équipée du même moteur que sa sœur, sportive, donc compatible permis A2, bien évidemment. Machine qui, pour les jeunes permis, a quand même une petite gueule assez sympathique. Elle est bien énervée. Ils avaient pas mal teasé dessus Aprilia pendant l'EICMA 2024. Et vraiment, pour le coup, moi, j'ai juste hâte de voir encore une fois cette moto repasser un petit tour autour parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens quand même à l'EICMA qui la regardaient. Donc, on aura peut-être un petit peu plus la possibilité de respirer. C'est très bien. On va continuer maintenant à la 10, 9, 8, 7e place de ce petit top sur une moto qui n'a pas vraiment été présentée. Ou tout du moins, c'est pas la version définitive qui avait été présentée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait du bruit? On est à peu près dans les mêmes valeurs de cylindrée que chez Aprilia pour la Tuono. Mais cette fois-ci, nous partons du côté de l'Allemagne avec le concept F450 GS. Oh là là, mais alors elle a embrasé, enflammé littéralement les réseaux sociaux avec un concept que BMW vient nous présenter d'une machine qui est dans la filiation de la 1300 GS, mais avec tout simplement des dimensions beaucoup plus réduites, avec un moteur beaucoup moins puissant, mais surtout avec beaucoup moins de poids, peut-être une sorte de grande baroudeuse, de grande aventurière. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore jusqu'à aujourd'hui de machine dans la gamme de BMW qui répondait un peu à ce cahier des charges avec une bécane très légère faite pour l'aventure, hein, vous voyez. Un aperçu de la version standard d'une GS sans compromis qui combine contrôle et agilité complet avec puissance et athlétisme. Et du coup, la moto a déjà fait sensation sur, comme je vous le disais, les réseaux sociaux. Je pense qu'on est parti pour un petit succès et qui sait, peut-être que au Salon du 2 roues de Lyon, on va avoir le droit à voir la version finale de la 450 GS. Ça ferait en tout cas extrêmement plaisir. Nous rentrons dans la fin de la première partie de ce classement. Il y a une moto qui n'est pas une nouveauté pour le Salon du 2 roues de Lyon. C'est une nouveauté depuis quelques mois. Mais quand elle a été annoncée, dire que ça a été un séisme dans le monde de la moto, c'est presque un euphémisme. C'est-à-dire que cette machine, c'est très probablement la moto la plus attendue de 2025 et peut-être même de ces 5 à 10 dernières années. Vous allez me dire, il est encore en train d'exagérer, etc. Et vous allez voir, je vais vous la montrer et vous allez me dire si je suis en train d'exagérer ou pas. Nous parlons bien évidemment de la toute nouvelle Yamaha
R9. Et clairement, cette moto, mais c'est même plus qu'elle est attendue à ce niveau-là, c'est que c'est un véritable fantasme de centaines et de centaines de milliers de motards et motards qui, depuis l'apparition de la toute première MT-09 en 2014, ça ne rajeunit pas la fameuse campagne Dark Side of Japan, eh bien on rêvait de voir arriver une moto sportive avec le moteur de la MT-09, le fameux CP3, le 3 cylindres en ligne. Eh bien c'est chose faite avec cette nouvelle R9 qui, pour le coup, malgré ce qu'on en dit, offre un rapport qualité-prix qui est incroyable. 13 700 € pour une moto avec, eh bien, ce moteur, donc effectivement CP3, 119 chevaux et 93 Nm de couple. Calmez-vous, je sais que il y en a beaucoup qui ont gueulé, oui, mais c'est pas assez de puissance, etc. Déjà, Lucas Mayas lui-même le dit, la moto est extrêmement prometteuse et il commence vraiment à faire des petits tours assez sympathiques sur circuit avec. Mais surtout, il ne faut pas oublier que cette machine, elle a été pensée, elle a été prévue pour vivre à la fois sur le circuit, mais aussi sur la route. La campagne de pub elle-même de Yamaha le montre. On est une roue sur l'asphalte et l'autre sur la route. On est à la fois racing et à la fois quotidien. Et pour ce faire, une moto qui a peut-être moins de puissance par rapport à une cylindrée donnée, mais au moins du couple de façon importante, eh bien ça aide vraiment à avoir quelque chose de très agréable. Et donc cette R9 va bientôt arriver, sachant que nous avons quand même très peu de points communs avec la MT-09 en dehors de ce moteur et de l'écran. Le cadre lui-même est un Delta Box en aluminium qui est le plus léger jamais fait sur un modèle Super Sport, ce qui prouve bien qu'ils ont travaillé la machine. On a des étriers Brembo Stylema, donc ça c'est vraiment très chouette. Et pour le coup, eh bien, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que j'attends avec impatience que cette moto sorte et que peut-être qu'on fasse les essais presse, j'en sais rien, on verra bien. Alors, on va ouvrir la deuxième moitié du top en parlant d'une moto qui, elle aussi est très attendue, mais vraiment très attendue, et elle est d'une certaine façon peut-être la rivale directe de la R9. En tout cas, elle se présente bien comme étant une bonne adversaire. Il s'agit de la KTM 990 RCR, et oui, la sportive de Matti Goffen qu'on attend depuis si longtemps, une machine qui va véritablement marquer les esprits, qui va véritablement être, je pense, une résurrection ou tout du moins une remontée pour KTM, avec une image très forte d'une machine qui se veut à la fois puissante, performante, qui va rentrer dans cet ADN un peu radical qu'a KTM, de vraiment être des machines sans compromis et qui sont faites pour vous donner la banane, mais là aussi être extrêmement efficace sur piste. Elle était incroyablissime quand je l'ai vue à l'ECMA, que ce soit la version standard ou la version track qui, elle, est encore au firmament. Étrier Brembo iPure, c'est quand même assez fou pour le signaler. Et bon, malheureusement, le seul point négatif, c'est qu'à l'heure actuelle, comme les nouveautés grosses cylindrées de chez KTM, 1390 Super Duke GT, Super Adventure, la 990 Duke R ont disparu du catalogue, il y a fort à parier que la machine risque d'être un peu retardée. On verra. Écoutez, en attendant, moi j'attends vraiment avec grande impatience l'arrivée de cette nouvelle ce nouveau monstre, j'en perds ma grammaire, chez KTM, et on verra bien, ce que ça donnera quand elle sortira. Alors, encore une moto qui n'a pas été annoncée récemment, elle a été annoncée à l'ECMA, on l'a vue à l'ECMA, mais encore une fois, elle a fait fondre mon cœur. Cette moto, c'est ni plus ni moins que deux machines, la nouvelle BMW S1000R et la nouvelle M1000R, des motos complètement folles, juste complètement folles. Alors pour quelles raisons est-ce que ces machines sont nouvelles, sont intéressantes ? Eh bien tout simplement parce que BMW a changé quelque chose qui, moi, m'importait beaucoup au niveau de ces machines. Il s'agit de la face avant, ni plus ni moins des motos, avec le split face, ce nouveau phare absolument incroyable. Regardez-moi ça, elle est folle, la moto, avec cette nouvelle apparence, cette nouvelle bouille qui lui va vraiment beaucoup mieux que l'ancienne génération. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Regardez ici un petit peu sur le configurateur.
La face avant est d'une agressivité qui est folle et on a à la fois sur la S Miller une couleur extrêmement chouette celle du coloris sport, le thème sport vraiment super sympa, petite augmentation de puissance qui vient se caler sur celle de la S 1000 XR et sur la M Miller on a l'aluminium blanc métallique mat qui est absolument phénoménal. Vraiment, la couleur est à se damner, on dirait de l'argent. Et clairement, j'ai pas passé assez de temps dessus. Donc, cette année, à ce salon du 2 roues de Lyon, je passerai quelques minutes sur ces motos avant de pouvoir les essayer et de vous les présenter parce que ça fait partie aussi de mes grands plans pour le début d'année 2025, c'est de tester la nouvelle S Miller et la nouvelle M Miller, rien que pour vous. Alors, là maintenant, on rentre dans la vraie nouveauté. La vraie nouveauté. Des machines qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir en vrai, en physique. Et des machines qui, moi, me plaisent beaucoup. Mais alors beaucoup parce qu'elles rentrent pile poil dans mes critères, dans mes motos favorites. La première d'entre elles, les amis, n'est ni plus ni moins que la toute nouvelle Ducati Street Fighter V4 et V4S 2025. Celle qui s'accapare comme ça avec une certaine nonchalance, une certaine forme de flegme, le titre de nouveau roadster le plus puissant de la planète. Et oui, Ducati, il l'avait ici, là, il l'avait en travers de la gorge que la BMW M Miller leur avait volé cette couronne. Ça y est, le nouveau Street Fighter V4 va désormais cuber, préparez-vous bien, 214 chevaux, soit la puissance d'une Panigale, ni plus ni moins, c'est incroyable. Et du coup, on en profite au passage pour rajouter beaucoup de belles choses sur la machine, comme notamment un écran de nouvelle génération très sympa, une gueule qui a évolué avec ses nouveaux ailerons. Alors j'avoue qu'effectivement au tout début j'avais énormément de mal. Je m'y fais petit à petit, mais j'ai quand même encore un petit peu de difficulté parce que c'est quand même assez spécial cet aileron là comme ça, ces ailes, c'est un petit peu particulier. Et juste une chose quand même qui est importante à noter, c'est que en termes de freinage, cette moto intègre elle aussi les nouveaux Brembo iPure de la Panigale 2025. C'est tout à fait normal puisque une Street Fighter n'est ni plus ni moins qu'une Panigale à guidon droit. Donc c'est logique, encore une fois, et j'ai hâte vraiment de la voir arriver sur notre beau pays et surtout de pouvoir tourner autour. Ça va faire partie des choses que je vais avoir énormément de plaisir à vous montrer. Alors, on est au top 3, là on passe au top 2. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'encore mieux qu'une Street Fighter 2025 ? Commence à devenir compliqué quand même. Il y en a une qui a été annoncée il y a très peu de temps. Ça fait quelques jours à peine que je vous en ai parlé et je croise des doigts pour qu'elle soit au salon du 2 roues de Lyon. Bon, a priori, normalement, tout devrait converger pour ça. Il s'agit, les amis, de la toute nouvelle Speed Triple 1200 RS 2025, une machine que j'adore parce que je l'ai toujours considéré comme le meilleur hyper roadster de par le package ultra complet qu'elle propose, vraiment avec un rapport qualité-prix qui était totalement fou. Et pour 2025, l'énorme roadster de Hinckley évolue avec, pour la première fois, des vrais changements parce que la machine a mis beaucoup de temps à évoluer. Alors quelles sont les nouvelles caractéristiques de la moto ? En termes de puissance, on va gagner 3 chevaux, ce qui est un petit peu symbolique plus qu'autre chose, mais surtout on va gagner 3 Nm de couple, et ça pour le coup ça me fait plaisir, les 128 Nm, on commence à gratter un petit peu du côté des Street Fighter et j'aime beaucoup ça. Et on va avoir également pas mal de petites choses nouvelles sur la moto en ce qui concerne la suspension, puisque cette Speed Triple 1200 RS hérite enfin d'éléments all-in, c'était déjà le cas, mais surtout avec un système semi-actif, donc Smart C 3 et non plus 2.0 comme les modèles d'autres hyper roadsters. Donc ça c'est une vraie nouveauté qui est assez intéressante. Et en plus de ça, petites innovations du côté de l'électronique au niveau de la technologie, puisque la machine va hériter notamment d'un anti-wheeling indépendant, d'un système de réglage de glisse. Et regardez ici, on voit juste sur la partie avant un amortisseur de direction, parce que ça, quand j'avais fait la news sur la machine, vous aviez été plusieurs à me le faire remarquer, que effectivement cette Speed Triple a désormais un amorto de direction, et par contre du coup
La chose qui est un petit peu négative, c'est que le prix s'en ressent puisqu'à partir de 19 995 et même 20 295 € sur les autres couleurs, l'ancienne Speed Triple était à 18 500, ce qui en faisait un rapport qualité-prix qui était quand même assez exceptionnel. Là, elle a pris 1 500 €. Après, la question, c'est toujours de voir qu'est-ce que ça va donner par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que, effectivement, si la Tuono V4 2025, qui est sa rivale la plus proche, en termes à la fois de caractéristiques et de prix, voit son prix augmenter de façon significative et qu'elle passe aux alentours des 21 000 € pour le modèle Factory, eh bien, cette Speed Triple restera toujours un très bon rapport qualité-prix. Il y en a certains parmi vous qui n'ont pas compris la définition du terme rapport qualité-prix. Un rapport qualité-prix, ça ne veut pas dire qu'une machine n'est pas chère. Une Lamborghini à 50 000 €, 50 000 € faut les sortir, une Lamborghini à 50 000 €, c'est quasiment rien. Là, pour le coup, on prend en compte, quand on parle d'un rapport qualité-prix, l'ensemble de ce qu'une moto a à vous proposer et aussi son environnement concurrentiel. Et à l'heure actuelle, effectivement, 20 000 € pour une Speed Triple 1200 RS 2025, si la Tuono V4 passe à 21 000 € pour la version 2025, ce sera un excellent rapport qualité-prix. Alors, le top 1 n'est pas un top 1. Et oui, parce qu'en fait, ce n'est pas une moto, c'est une annonce. Et oui, parce que figurez-vous qu'il y a un constructeur dont on a déjà parlé dans cette vidéo qui a décidé que pour 2025 et pour le salon du deux roues, ils allaient faire une annonce. Et pas n'importe quelle annonce. Il s'agit ni plus ni moins que d'un Ducati World Premiere, les amis. Et oui, prochain épisode le 13 février à 16 h, donc autrement dit au salon du deux roues de Lyon, quand même, s'il vous plaît, c'est exceptionnel. Et regardez, le véritable pouvoir appartient à ceux qui vont à sa rencontre. Alors déjà, moi quand on me dit ça, ça me met en joie. Le véritable pouvoir appartient à ceux qui vont à sa rencontre. On est sur un truc épique là, on sent qu'il y a de la puissance, on sent qu'il y a quelque chose. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Écoutez, je pense que Ducati n'ont définitivement pas fait de mystère puisque regardez ce visuel. Je pense que vous reconnaissez ce qui est dans l'œil de la personne. Il s'agit d'une Ducati Diavel ou alors un autre modèle, mais pour moi... Ça fait un moment qu'on entend des rumeurs comme quoi Ducati viendrait annoncer une X Diavel V4. Donc vous savez, vous avez la Diavel d'un côté qui fait un peu plus roadster, la position un petit peu plus standard, et la X Diavel qui est vraiment le modèle custom avec les jambes bien vers l'avant. Eh bien, il est tout à fait possible que pour le Salon du deux roues de Lyon 2025, Ducati nous annonce une nouvelle X Diavel V4, ce qui serait quand même un très beau clou pour conclure ce magnifique événement pour lequel, les amis, j'ai trop hâte. Là, vraiment, je suis comme un fou. On est lundi au moment où je tourne la vidéo. Donc demain, je vais faire ma valise, je vais commencer à préparer les affaires et tout. Et mercredi, je décolle. J'arrive la veille, bien évidemment, pour commencer à préparer les choses. Et ça va être un truc de fou. 25 à 28 vidéos, des dizaines et des dizaines de shorts et de reels. Encore une fois, ça va être un festival. Donc je vous invite vraiment à vous abonner, à mettre vos notifications. Je vous le redis encore une fois, mais c'est hyper important. Et... je vous le dis maintenant en conclusion de vidéo, à la fin de ce salon, à la fin des vidéos du salon, c'est-à-dire que peut-être que pour vous, les vidéos du salon, elles se termineront entre lundi et mardi. Voilà. Quand les choses se seront un petit peu calmées, vous allez avoir droit à une vidéo qui va annoncer un projet exceptionnel pour cette chaîne. Donc, je vous invite vraiment à rester bien connectés et puis on en parle normalement aux alentours du 19-20. Vous allez voir, ça va être très cool et je vais avoir besoin de vous. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on se retrouve très vite pour le salon du deux roues de Lyon. Ciao!